Tiens, racontez-nous votre parcours. Alors, donc moi, initialement, en fait, en termes de littérature, j'ai fait un bac littéraire, pas très loin d'ici, à Notre-Dame-de-Sannois. Et après, du coup, j'ai fait des études finalement de marketing, donc un peu rien à voir avec la littérature, mais finalement plus basée dans la stratégie marketing communication. J'ai travaillé pendant 13 ans en tant que directrice marketing et communication. Et puis, le Covid, qui a chamboulé pas mal de vies autour de nous, m'a chamboulé également. J'étais enceinte de ma petite deuxième. Et du coup, en fait, pendant cette grossesse, je me suis dit, en fait, j'ai un rêve. J'ai envie de donner vie à ces histoires que je raconte le soir à ma fille, à ma grande fille. Vous inventiez des histoires déjà ? Exactement. Je racontais des histoires au moment du coucher de ma petite Rose. Et pendant le Covid, je me suis dit, j'ai un petit peu de temps. On est beaucoup en télétravail. Donc, j'étais aussi en congé maternité. Et je me suis dit, je vais donner vie à ces deux petites héroïnes que je raconte le soir au moment du coucher à ma Rose, donc, qui sont Gaïa et Luna. Et donc, j'ai créé les aventures de Gaïa et Luna. Donc le premier tome que j'ai créé, c'est Gaïa et Luna à la mer, mais qui était initialement que pour ma fille en fait. Je n'avais imprimé que 50 exemplaires. Je me suis dit ça fera plaisir à la famille, aux amis. Et finalement, de bouche à oreille, ça a beaucoup plu. Et donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de commandes, mais des commandes aussi bien privées que publiques, donc aussi bien autour de moi que dans des mairies, dans des écoles, dans des crèches, dans les bibliothèques. Et du coup, de un tome. Avec le bouche à oreille. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai fait une campagne Ulule pour ces 50 exemplaires, en fait, que je me suis dit qu'il allait partir très rapidement, qui a vraiment cartonné. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer l'aventure en créant 6 histoires. Et donc là, en 2 ans, j'ai écrit les 6 tomes de Gaïa et Luna. Voilà. Et alors, que dit votre petite Rose elle est ravie. Elle est vraiment ravie parce que, mais elle comme moi-même, en fait, on n'aurait jamais pensé donner vie à ces deux petites héroïnes. Et finalement, elle a appris à lire avec Gaïa et Luna. Donc, ce sont des livres pour les tout petits jusqu'à 7-8 ans. Oui. 3 à 7 ans, oui. C'est ça. À partir de l'apprentissage de la lecture. Exactement. Oui. Et donc, du coup, son premier livre est sorti quand elle était au CP. Donc, elle a vraiment pu apprendre à lire. Et après, elle les lisait du coup à sa petite sœur, Elisa. Donc une belle aventure en fait très personnelle en fait que j'ai pu maintenant pleine de poésie comme vos livres, pleine de oui, c'est bien. Alors vos livres, en quoi sont-ils différents pour qu'ils plaisent tant ? Eh bien en fait j'ai voulu en fait raconter des histoires sans structure parentale. Parce qu'il s'avère en fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires, notamment des très bons livres comme Choupi, Petit ours brun, Dora l'exploratrice ou autres grands héros, qui ont toujours la figure maternelle et paternelle où on a la maman et le papa. Et en fait, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de livres dans le commerce où c'est juste des héros qu'on suit dans l'aventure. Et donc je me suis dit, moi ce sera juste 2 héroïnes que tout sépare, Luna qui est la petite fille de la lune et Gaïa la petite grenouille qui vit sur terre, et elles se retrouvent pour vivre des aventures magiques. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de présence parentale, c'est juste 2 amis qu'on suit et qui partent à chaque fois dans différents univers. Alors ce qui différencie aussi, c'est que du coup il n'y a aucun sujet négatif, on part toujours dans l'aventure, il y a une intrigue, mais il n'y a aucune négativité. Donc c'est aussi ce qui différencie d'autres ouvrages. Des histoires. Voilà, donc ce sont vraiment des histoires très positives, poétiques, où on part à l'aventure avec ces deux amis et ça fait du bien. Très coloré également, donc du coup ça éveille les petits à l'amour des livres. Et vous avez toujours eu envie d'écrire plus jeune? Vous écriviez déjà? Alors plus jeune, donc j'ai toujours aimé les livres. J'écrivais aussi pas mal de chansons et de poésie, mais vraiment dans ma sphère privée. Donc en fait quand j'inventais les histoires le soir pour ma fille, c'était tout naturel parce que j'avais, je pense, cette fibre imaginative. Mais non, rien ne me disposait en fait à être auteur. C'est ça qui est magique en fait. C'est qu'on se dit qu'il suffit d'un rêve, il suffit d'une audace pour se lancer. Le réaliser. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, vous avez un autre métier. J'imagine que vous rêvez peut-être de vivre de votre passion. Mais ce qui est formidable aussi, c'est que vous arrivez à imbriquer votre métier et ce métier d'auteur. Alors, aujourd'hui, si je voulais ne vivre que de ma passion, ce serait possible. Donc ça fait 2 ans et demi, donc j'ai pu développer mon réseau et aujourd'hui je peux vivre seulement en tant qu'auteur jeunesse. Formidable, bravo. Alors je pense que c'est aussi parce que j'ai travaillé pendant 13 ans en tant que directrice marketing et communication où je m'applique les conseils que je donnais à d'autres grands chefs d'entreprise. Donc ça m'aide dans mon développement.
Mais en fait, c'est surtout que le conseil est venu à moi sans que vraiment je l'attende. Moi, au Covid, en fait, je me suis reconvertie à 100% en tant qu'auteur, mais c'est en intégrant des réseaux de chefs d'entreprise, comme du coup gère Yann, ici présent, et Dominique, qu'on a fait appel à mes services. On s'est dit, mais Laetitia, ton aventure en tant qu'auteur, elle est incroyable, aide-nous à développer la nôtre. Et donc, c'est pour ça qu'au début, je donnais des conseils gratuits, et puis après, de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas créer ma société de conseil, Elle fait conseil, pour accompagner bien des chefs d'entreprise à réaliser leurs rêves. Alors, quand et comment et avec quel outil écrivez-vous? Alors, sur moi, j'ai toujours un petit carnet. D'accord. Voilà, où je note des idées. Des fois, il me vient des idées de personnages, des idées de lieux, des idées d'aventure. Et donc, j'écris. Ça peut être dans un parc, ça peut être dans la voiture, ça peut être à 3h du matin. Ça me vient comme ça, en fait. Des fois, c'est quand je raconte les histoires au moment du coucher à mes filles. C'est ça, ça vient sans que je m'y attende vraiment. Et je note. Et ensuite, après, bien sûr, je retranscris sur ordinateur. Et après, je mets tout en forme, la maquette. Et ensuite, je travaille avec mon illustratrice qui s'appelle Ophélie Hurtal. D'accord. Une pépite, une femme extraordinaire, une jeune illustratrice talentueuse qui est sur Bordeaux et avec qui on construit ses aventures. Donc je fais le texte et elle les met en images. Et Ophélie, vous la connaissiez ou vous l'avez découvert, vous cherchiez une Alors je cherchais, tout à fait, j'ai cherché une illustratrice sur des réseaux, donc sur Malte, là où se mettent en avant plusieurs freelances. Et donc j'ai fait un appel à projet et donc j'ai eu plusieurs auteurs qui ont répondu et du coup elle a répondu à ce projet et sa poésie était magnifique. Et donc je me suis dit, par contre, c'est tellement un projet qui me tient à cœur parce qu'initialement c'était pour ma fille. Je me suis dit, il faut que je la rencontre. Donc j'étais enceinte de ma petite deuxième de 7 mois et demi. Je pars prendre le train direction Bordeaux et puis là on déjeune ensemble, la magie opère et on s'est plus quitté depuis 2 ans et demi. Ah, formidable. Voilà. Alors ce que je voulais aussi vous demander, c'est vous devez faire des salons de livres. Oui. Et là aussi ça marche très bien. Exactement. En fait, l'objectif, c'est de faire connaître ces histoires, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent tous les ans, même tous les jours, j'ai envie de dire. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se différencier et de faire connaître. Donc, je fais beaucoup de salons sur la région. Donc, le salon du livre de Daumont, le salon du livre d'Anguin, ici même, avec la librairie Crocolivre. Je fais des salons du livre d'Aubonne et bien sûr, du coup, d'autres fêtes autour du livre, autour de la jeunesse, où je peux rencontrer mes petits lecteurs. Et donc aujourd'hui, vous êtes l'édition, c'est vous-même, vous êtes votre propre éditeur. Exactement. Vous imprimez en Bretagne, hein, c'est ça? Exactement. Donc je travaille avec un imprimeur de qualité qui s'appelle Typo Libris, qui travaille avec des grandes maisons d'édition, qui est très professionnel et qui est basé du coup en Bretagne, du côté de Brocéliande. Donc ils ont un siège en Bretagne et un siège à Paris. Et du coup ils font vraiment des livres de qualité, made in Europe, sur du papier du coup éco-responsable FSC. Donc, si vous pensez à la planète, toujours. Exactement, c'est très important. Et alors en plus de ça, je fais partie d'un programme, donc, grâce à mon imprimeur, qui s'appelle la Clairière des livres, où pour chaque livre imprimé avec mon imprimeur, je plante un arbre en Bretagne. Donc l'idée, la poésie de ce message, c'est de voir grandir les arbres et les livres de demain. Voilà. C'est formidable. Est-ce que quand vous écrivez un nouveau livre, vous le partagez avec votre fille pour savoir ce qu'elle en pense? Alors, avant de l'écrire, exactement, c'est que d'abord je le teste sous la couette pendant plusieurs mois, j'ai envie de dire, et je vois comment ça prend. Alors, pour vous donner une petite anecdote, par exemple, pour l'aventure Gaïa et Luna font du vélo parmi les étoiles, la petite anecdote, c'est qu'avec Rose, au début, quand je l'ai créée, dans le conte, elles vont à la recherche des secrets du parc. Et dans le parc, on a des cailloux qui se transforment en papillons. Vous avez un petit peu en exclusivité un des secrets. Et sauf qu'au début, quand j'ai inventé cette histoire avec ma fille, en fait, on prenait le caillou, donc, qui était donné par une étoile, et elle le lançait en l'air. Et du coup, ça se transformait en papillon. Mais après réflexion, je parlais avec des professionnels, avec des mamans, on disait, mais en fait, à l'école, si tous les enfants se mettent à prendre des cailloux, à les lancer parce qu'ils vont penser que ça se transforme en papillon, on risque d'avoir des accidents. Donc j'ai fait, ok, donc là, en fait, on va pas le lancer, on va ouvrir délicatement la main et on va souffler sur la main. Et là, il va se transformer. Et donc, quand le livre est sorti, ma fille me dit, mais maman, c'est pas ce que tu m'as raconté. Normalement, on le lance, le caillou. Je fais, oui, ma fille, mais
des fois, quand on le partage à tous les enfants du monde, il y a des enfants qui savent pas qu'il faut pas lancer les cailloux. Donc, on va juste sourire et souffler sur la main délicatement. Donc, voilà, il y a des petits changements. Ça a une évolution. Voilà, entre le moment où j'imagine l'histoire et je la publie. Mais sinon, non, mes enfants sont ravis, bien sûr. Et je les teste sur eux avant de le tester, avant de le partager à tous les enfants. Bien sûr. Aujourd'hui, vous rencontrez peut-être d'autres auteurs qui écrivent des livres pour enfants? Oui, exactement. Alors, c'est aussi du coup une particularité de mon conseil, c'est que j'ai beaucoup d'auteurs qui viennent me voir pour me demander conseils sur comment on crée sa maison d'édition, comment on se lance dans l'aventure éditoriale, parce que c'est pas simple. Il faut trouver son illustrateur, il faut se trouver son imprimeur, il faut peut-être choisir des fonds de roulement aussi pour exactement l'avoir la trésorerie, c'est cher, oui. Tout à fait, exactement, les stockages, la distribution. Donc du coup, il y a énormément de sujets qu'il faut maîtriser. Et du coup, de par mon expérience, eh bien, j'accompagne des auteurs, donc des auteurs aussi locaux, dans la réalisation de leurs projets. Ah, formidable. Voilà. Vous êtes Le Petit Prince vous a beaucoup inspiré? Alors oui, bien sûr. Alors sans que je m'en rende compte, parce que Luna, en fait, je l'ai créée. C'était vraiment une idée que deux petites filles soient vraiment à l'opposé et qu'elles se retrouvent, donc la Terre et la Lune. Et alors, je pense que oui, dans mon inconscient, Le Petit Prince m'a beaucoup inspirée. Mais c'est surtout que ce qui me touche beaucoup, c'est que quand je présente mes ouvrages, on me dit « Ah, mais c'est le nouveau Petit Prince ». Ah, très bien. Parce que du coup, cette petite fille, qui est la fille de la Lune, fait écho au Petit Prince. Et ben, c'est ce que je me souhaite, qu'il soit le nouveau Petit Prince. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on ne sait jamais. Peut-être que vous avez une question à poser, Yann ou Dominique. C'est tellement clair qu'on a envie d'acheter ce livre. Ah oui, complètement. C'est sûr. Complètement. Ça va faire des beaux cadeaux pour les petits à Noël. Donc, on les trouve chez Crocolivre, vous nous disiez? Oui, tout à fait. Donc, vous les trouvez à la librairie de Crocolivre, mais vous les trouvez également dans toutes les librairies de France, chez la Fnac, chez Cultura. Et là, en ce moment, du coup, je suis sur les marchés de Noël. Donc, vous me retrouvez sur le marché de Noël de Saint-Gratien. Très bien. Mais également en dédicace chez la Fnac. Aujourd'hui, je crois. Alors, le marché de Saint-Gratien a commencé la semaine dernière, vendredi dernier. Et là, on y est jusqu'à dimanche. D'accord, très bien. Donc, jusqu'à dimanche, le marché de Noël de Saint-Gratien. En dédicace chez la Fnac d'Herblay, mercredi prochain. Et ensuite, du coup, sur le plus grand marché de Noël d'Île-de-France, à La Défense, jusqu'au 24 décembre. Donc là, vous avez fait le plein de stock. Voilà, là, j'ai tout pour vous faire plaisir, pour gâter les enfants. Ça part bien pendant les marchés de Noël? Ah oui, ça part bien. En fait, vous savez, on revient aussi un peu à l'essentiel. On se rend compte que les écrans prennent le pas sur d'autres jouets. Il y a beaucoup, on revient aussi, on se rend compte que les écrans ne sont pas forcément très positifs pour les enfants. Voilà. C'est clair, oui. Donc on se rend compte que les parents en ont conscience et ils veulent retrouver des valeurs autour des livres, autour des contes. Donc ça marche bien. Et puis du coup, il y a mes livres, mais à côté de ça, j'ai aussi créé un puzzle pour les enfants. Il y a des petits cahiers de coloriage. Oui, il y a des produits dérivés qui commencent à exister. Ouais. Très bien. Comme ça, les enfants peuvent vraiment s'amuser vraiment autour des contes de Gaïa et Luna. Merci Laetitia Via pour ce vent de fraîcheur et de poésie. Merci. On va vous suivre désormais pour voir votre évolution et surtout ne changez rien. Un mot de conclusion avant de nous quitter? Oui, écoutez, j'ai envie de vous souhaiter à tous de très belles fêtes, de jamais perdre son âme d'enfant, de venir me voir. N'hésitez pas à venir me voir sur Saint-Gratien, à la Fnac d'Herblay, sur le marché de la Défense, mais sinon d'aller sur mon site laetitiavia.com et de commander des jolis livres pour les enfants. Voilà, c'est important de faire rêver les enfants. Donc, ne perdons pas notre âme d'enfant et faisons rêver les enfants. Oui, des livres validés par Rose, votre petite Rose. Voilà, ma Rose et ma petite Elisa aussi, qui a 3 ans, mais voilà, mes 2 enfants, et qui plaisent aussi bien aux filles qu'aux garçons, de tout petits jusqu'à 7-8 ans. Voilà, on apprend à lire avec Gaïa et Luna, donc n'hésitez pas. Merci Laetitia et bravo pour cette belle poésie.